Analyse du 15 janvier. Bon, on a vraiment une journée intéressante. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on essaie de casser le niveau des 100 000. C'était la résistance qu'on avait marquée hier. Parce que si on regarde bien là ici, à plusieurs reprises, le marché a essayé de casser ce niveau-là. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas confirmé. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas clôturé une bougie au-dessus de ce niveau-là. Et puis, comme zone de support pour le moment, c'est l'ouverture de la session d'aujourd'hui. Donc, c'est les deux niveaux. On va retirer ça. C'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Le niveau des 100 000, bien sûr, et le niveau des 96 500. Puis, il faut surveiller le gap qu'on a laissé là, ici. On n'a toujours pas comblé. Le gap qui est au-dessus, on a comblé une partie, mais il reste une partie à combler. Donc, il y a toujours des probabilités qu'on vienne casser ce gap. Casser cette résistance et combler le gap qu'il y a là ici, avant de former un higher low et de reprendre une structure haussière. Il y a toujours des probabilités de faire ce genre de scénario. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est le gap qui n'a pas été comblé à ce niveau-là. En général, il y a environ 30% de chances que le marché vienne combler ce gap. C'est-à-dire qu'il y a toujours des probabilités qu'on comble ce gap avant de reprendre une structure haussière. Et pour ça, il faut vraiment faire attention à ce genre de scénario. Bon, la dernière option, c'est qu'on casse directement le niveau des 102 000. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on fasse ça avant de reprendre un scénario haussier. Pour le moment, le chemin en jaune est probable. Parce que ce qui est intéressant en ce moment, c'est que si on descend une heure, à chaque fois qu'on casse un niveau, on a toujours une bougie impulsive. Ben, dès que ce genre de scénario-là ne se fait plus, ça va nous donner des signes que c'est la fin du momentum. Par exemple, si je monte là ici, on va retirer d'abord tout ça. Là ici, par exemple, on avait une zone de résistance. Ben, on a cassé cette zone avec une bougie impulsive. En blanc. On va agrandir. On a cassé cette zone avec une bougie impulsive. Ensuite, cette zone de résistance, on a cassé avec une bougie impulsive. Donc, ça veut dire que si jamais on casse notre zone, par exemple, celle-là, si jamais on casse cette zone avec une bougie impulsive, ben, le momentum continue et on pourrait avoir des attentes, par exemple, à aller chercher des niveaux supérieurs. Mais si jamais on a ce genre de scénario, parce qu'un momentum, il fait, par exemple, à partir de ce point-là, un momentum, il fait ça. La fin de momentum, il fait ça. C'est-à-dire une curve qui atteint le plateau et qui redescend. Pour l'instant, on n'a toujours pas atteint ce niveau-là. On est toujours sur une forme exponentielle. Donc, c'est pour ça que le marché est vraiment très intéressant. Ça nous montre que la demande est revenue sur le marché. Surtout après les résultats qu'on a eus aujourd'hui par rapport à l'inflation. On avait des attentes de 2,7%. On a eu un résultat de 2,9%. C'est un résultat positif pour Bitcoin. Parce que Bitcoin a été créé pour se protéger par rapport à l'inflation. Voilà. Donc, on a vraiment un marché intéressant. Après, par rapport à la crypto d'hier, ben, aujourd'hui, il a fait une bougie impulsive. Donc, je me suis positionné dès la cassure du niveau qu'on a marqué hier. C'est-à-dire ce niveau-là. Dès qu'on a cassé ce matin ce niveau-là, ben, j'ai commencé à me positionner sur le marché. Voilà. C'est-à-dire à ce niveau-là. Stop loss, il est sous la liquidité qui se trouve à ce niveau-là. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas défini ma prise de position, c'est-à-dire mon take profit. J'attends un retournement de tendance à court terme. Par exemple, en 15 minutes. Si jamais je vois que la structure est baissière, ben, je vais commencer à clôturer ma position. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.